Bien le bonjour YouTube, ici Bush Daddy. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Stationnier. Donc le but de la journée, déjà, on va commencer par ça, va être, comment t'expliquer, de préparer une zone de gaz chaud et une zone de gaz froid bien sûr. Voilà, le but de la journée ça va être ça. On va déjà commencer par les gaz froids. Enfin, par le liquide, pardon, c'est pas une zone de gaz, c'est une zone de liquide. Donc par une zone de liquide froid, déjà. Donc pour ce faire, pour choisir la température de ce liquide, on va regarder les températures de gel de nos gaz. Parce que cette température-là, de liquide froid, je vais m'en servir pour refroidir mes gaz au lieu de me servir du système actuel. Donc, gaz. L'oxygène. L'oxygène gèle à moins 217 degrés Celsius. Ok. L'azote, 233, donc on s'en fout. Lui, il gèle à moins 55. Ok, donc notre température du liquide va être supérieure à moins 55 et inférieure à 0. Le volatile, moins 192, donc on s'en fout. Polluant, moins 99, on s'en fout. L'eau, elle gèle à 0. Donc on va pas pouvoir se servir de l'eau. Ça c'est embêtant. C'est la meilleure. Ou sinon on se sert du polluant. Mais le problème du polluant, c'est qu'il va... Là, ça va être du gel. Ok. Là, il reste à l'état liquide. Donc, il gèle à 173. Donc là, on est à 173 degrés. Mais à une pression de 1875 kPa. Ok. Donc si on veut augmenter, genre... Non, ici, ça fera du gel aussi. Ouais, donc on peut pas descendre en dessous. Ouais, c'est embêtant ça. Après, on peut augmenter légèrement la pression. Et à partir de moins 425, ouais, ça changera pas grand-chose. Il va juste péter notre tank à arriver là. Ok. Donc le polluant, non. Le protoxyde d'azote, il gèle à moins 21, donc c'est pas intéressant du tout. Le liquide nitrogène, ça peut être intéressant. Qui gèle à moins 233 degrés. Et il est liquide à partir de 6,3 kPa. Donc l'azote liquide peut être utilisé comme un refroidisseur. Nous on avait quoi, le liquide d'oxygène, mais l'oxygène c'est très chiant à avoir. Volatile. Non, on prend un produit sous forme liquide. Steam, ça va pas geler. C'est de l'eau. Liquide polluant. Ou sinon, on se sert du polluant liquide. Sachant qu'il est liquide à partir de 1800 kPa. On a combien dans notre tank actuellement? Déjà, on va se prendre la petite tablette. Elle saute, bon Dieu. Ici. On a 1,5. Bah, on a déplacé pourtant. Là.
Là, c'est la forme gazeuse. En bas. Là, c'est la forme liquide. Là, c'est la forme glace, comme indiqué sur ce schéma. Attendez, je vous le mets ici. Non, donc c'est l'inverse, ok. Donc là, c'est liquide, là, c'est glace, ok. Donc, là, c'est liquide, là, c'est glace. Ah non, c'est 5 mégapascales. Bah là, c'est 1800. Liquide mini présure. 152 degrés. On les a peut-être pas. Hein. Oui, 44. Bah là, je sais pas. Du coup, là, on est de la glace jusqu'à moins 99 degrés. Dès qu'on arrive au-dessus, ben, ouais, au-dessus. Donc là, on est à 176. Ouais, donc ça fait 98 degrés, quoi. Moins 98, pardon. Là, on reste jusqu'à 130, 140 degrés. Ouais, 152. Ok. Température, on s'en fout. Et au niveau de la pression, en fait, c'est l'état de changement. Est-ce qu'il est là? Qui correspondrait à 5800. Notre programme fonctionne bien. Hein. Vous avez vu s'allumer. Ok, bon, c'est pas ça le problème. À mon avis, c'est 5 mégapascales. Sinon, on le met à l'état de liquide. Une fois à l'état de liquide, on le descend à moins 80 degrés, par exemple. On a quoi d'autre sinon? Et en liquide, ouais, y a pas... Ils ont pas fait d'étape liquide. Parce que le mieux, ça serait lui, le dioxyde de carbone, mais on n'en a pas. On en a déjà pas assez, donc c'est mort. Ouais, bon, on va faire ça avec le polluant, et puis c'est tout. On va se faire une petite réserve qui va nous transformer ça en liquide. Mais le problème, c'est que les petits tanks... ça va être sous tank. Comment ils vont avoir appelé ça? La citerne. Voilà. Insulate liquide tank small. Du coup, là, on voudrait insulate. Ou sinon, on va aller directement voir. Là, je fais les recherches devant vous. Ça va être où? Gaz et liquide. Atmosphérique. Stockage. Liquide tank petit.
Ok. Youpi. Les gros? Non. Et là, bah, du coup, on va avoir. Ouais, c'est bon. Du coup, c'est 6 000 litres. Ah, mais ça, c'est pour le gaz. Ou sinon, on met des portables, mais liquide tank stockage. C'est combien la capacité? Ils l'ont pas marqué. Et le petit, c'est 1 kit, le grand, c'est 5, on est d'accord. Mais là, on n'a pas la capacité maximum. Mince. Et là, du coup, est-ce qu'ils l'ont marqué? Non. On va aller voir dans citerne. La citerne basique. Ils l'ont pas marqué non plus. Ok, là c'est marqué. Là c'est marqué comme ça. Bah sinon, on peut aller en créer une. On va aller voir ça. Mince. J'ai chu. On va en profiter. Changer notre batterie. On va en prendre plus qu'une. Voilà. Alors, du coup, est-ce qu'on peut faire insulate liquide tank? Il nous faut de l'acier. On n'a plus d'acier. Bon. Changement de programme. Je vais faire de l'acier et on se retrouve tout de suite. YouTube. Alors, du coup, j'en ai fait 6 volontairement. On va aller voir. Déjà, on va se mettre à l'étage. J'en avais déjà fait. Ok, j'avais complètement oublié. Donc, on a combien de capacité là-dedans? 50 000 litres. Ok, et dans le petit, 10 000. Bon, bah, c'est exactement pareil, du coup, que les gaz. Moi, ça me va. Bon, du coup, qu'on va faire? On va se poser le gros. Parfait. Donc j'en ai profité, j'ai mis des tuyaux à faire. Donc là, on avait dit c'était un multigaz. Ok. Donc il nous faudrait monter du coup. C'était lequel qu'il nous fallait? Le jaune? C'est ça. Il nous faut ici un tank. Bien sûr, à côté de celui qu'on vient de poser. Nos problèmes. Une perceuse et ça règle le problème. Voilà. Donc là, tout, ouais, tout le polluant qu'on va envoyer ici, on va vouloir le monter, enfin le transformer du coup en eau. Pour ce faire, il va nous falloir... Euh, C'était quoi? Comment ils vont avoir appelé ça?
on a ces valves-là. Ah. Condensation chambre. Mon petit traducteur, ça m'arrangerait. Alors, le condensation chambre, qu'est-ce qui nous veut traduire? Allez, tu peux le faire. J'ai dit, tu peux le faire. Alors, un dispositif pour condenser en toute sécurité les gaz en liquide. Les liquides et les gaz existeront tous deux en toute sécurité à l'intérieur de l'appareil. La chambre mettra sous pression à l'aide de son régulateur de pression intégré jusqu'à la cible fixée par la molette de réglage. L'entrée des gaz secondaires à gauche et une entrée d'échange de chaleur permettent l'échange thermique. Ok. Associé à la chambre d'évaporation, les stationnaires peuvent exploiter les chambres de gaz pour construire un climatiseur. Donc ça transforme le gaz en liquide. Donc il nous en faut un. On va essayer ça. Hop. Donc condensation, chambre, plumber. Ça se fait dans quoi? Il nous faut du coup ça dans la cintreuse. Dans la précision du saut. Magnifique. Arrête ton bordel. Arrête-toi. D'accord. Ça marche pas. C'était quoi? Phase change de device. Ok, vas-y. Alors, j'en avais profité pour refaire des tuyaux. Ça, c'est jamais perdu, de toute façon. On va en faire un de ça pour voir ce que ça donne. Ça le sort direct. T'as à peu près la même tête. Ok. On a des tuyaux pour le gaz. Faudrait qu'on se mette un ascenseur, ça serait un peu mieux quand même. Alors, comment on va gérer ça? Ça serait bien de mettre ça ici. Ça marche comment? Le gaz là, le liquide là. Il y a une sortie de gaz. On va se mettre ça là. Logiquement, on devrait être pas trop mal. On va ouvrir le sol ici. Ouais, on est bon. Est-ce que je le prends avant le régulateur de pression ou pas? De toute manière, on pourra mettre une électrovanne. Qu'on appuie sur nous, bien sûr. Réfléchissons peu, mais réfléchissons bien. Non, du coup, tuyau, ça serait mieux. On va relier ça à ça. Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, il va nous falloir un tuyau qui arrive... Il est arrivé où? Ici.
Ouais, faudrait qu'on puisse se servir directement, mais là, il sera à température. Sachant qu'on bridera ça. On va s'en mettre un deuxième. Qui partira en liquide. On changera la couleur plus tard. Voilà. Alors, pour finir de construire ça, il nous faut plaque d'acier, plaque d'acier. On en a encore sur nous, c'est très bien. Bien sûr, c'est ce que je viens d'enlever. On a notre condensation. Jambe. Apparemment, il y a une molette là. Ils veulent qu'on cible notre pression. Ok. Bon, ça, tu vas dégager là. Il va nous falloir du coup de l'électricité. Que l'on a, mais à l'autre bout du monde. On ne l'a même pas ici. Ça, c'est cool. Bon, du coup, on va monter par là. Le but, c'est qu'il y ait un mur ici. Et... Voilà, comme ça, on sera au même niveau un peu partout, au niveau de l'électricité. Bon, j'emmène ça là-bas et on se retrouve. Voilà, nous voilà raccordés. Du coup, là, normalement, on peut allumer ça. Bon, on va pas le faire tout de suite. On va prendre ça dans les mains. Normalement, là, on n'a rien qui passe. On n'a pas connecté le tuyau, donc c'est bon, on peut l'allumer. Et on allume. Il nous dit quoi? Qu'on a une erreur. À mon avis, c'est ça le problème. Donc, on va faire une boucle au niveau du tuyau. Pour que les résidus retournent directement dans notre stockage de... Voilà. On n'a plus d'erreur. Parfait. Bon, ce que je voudrais faire, c'est aller connecter notre tuyau en bas et tout faire péter. On va juste faire une sauvegarde avant, hein. Me connaissant, il va y avoir un problème. Tac. Alors là déjà, on a du polluant. Bon, pas que, mais c'est pas grave. Et on allume. Ça fait rien. Ok. On va essayer de mettre... on a dit combien? Le polluant en liquide, 1800. Donc on va se mettre à... Allez, 3000. Ok. Donc là, est-ce que tu fais quelque chose? On va lui mettre carte de configuration.
Tu nous dis quoi, toi? Setting 3000, maximum 6000. Ouais, ok. On n'a rien là-dedans. Pourtant, il y a quelque chose à faire, non? Si on ouvre ça, ça fait quoi? Rien du tout. Température, ok. Et ben, au boulot. Tu veux pas te mettre à travailler par hasard? Comment ça marche si on met un peu moins? Là, est-ce que tu te mets à travailler? Que dalle. Félicitations. Euh... Aïe. Il y en a un, c'est pour le gaz. Donc on veut condenser. Et l'autre, c'est pour la température. Mais ce que je comprends pas. Gaz output connexion. Ça, c'est le... Ouais, donc il faut déjà qu'on ait un gaz chaud ou un gaz froid. Le problème, c'est qu'on n'a pas. Clairement. Sinon, comment on pourrait faire? Avec... Donc là, on absorbe le gaz. Out, sortie. Connexion de sortie en gaz. Input. On n'a pas fait le bon. Ok. Faut 1 heure pour comprendre ça. Check. Perceuse. Ah, faut vraiment pas être doué quand même. C'est ça qu'on voulait, nous. Donc, on commence. Il fallait clé à molette. Un coup de soudure. Voilà. Bon. On n'a rien vu. On efface tout. On recommence. On avait dit 2000. On allume. Ok. Toi, ça donne quoi? La pression augmente. Comment on a 320 degrés? Là, ça monte. Donc là, on a bien de l'eau. Mais du N2O.
D'accord, il vide le N2O, c'est pas grave ça. Donc lui, il aspire, si j'ai bien compris. C'est ultra lent. Et il l'a gelé. Pourquoi c'est déjà congelé? Parce que là, on rentre à 47 degrés. Et là, c'est ultra froid. On est à moins 20 degrés. Le problème, c'est on va arriver en dessous des moins 99. Polluant. Moins 99. Ou il faut qu'on lui fasse une pièce à température. Donc là, on n'a plus du N2. Ah si, on en a encore. Des millimoles. Ce serait bien que tu passes du X un peu, non? T'es là pour ça à la base. Euh, Par contre, tu vois, il sort plus de chaud. Ça se réchauffe la température. Et là, notre pression baisse. Et notre température chute. Pourquoi? Il veut pas prendre du polluant déjà. Jusque là, ok. Mais pourquoi? 320 degrés. Il prend pas de polluant. Il fait filtre en même temps ou ça se passe comment? On va démonter ça. Ok, un coup de meule, un coup de... On le repose. Donc là, normalement, il est vide. Il est vide. Ok. Si on repose nos tuyaux. Normalement, il est encore vide. Parfait. Donc là, on a supprimé ce qu'on avait dans les tuyaux. Mais le polluant ne devient pas liquide. Parce que le polluant... On a dit 5 tout à l'heure. On va essayer de le monter à 6. Bon, on va se mettre au max. Voir ce que ça va donner. Donc là, il passe en liquide. Ok, donc là, on le comprime. Bien, donc on a du liquide. Sauf que comme on n'a pas assez de pression
dans notre tank, il repasse automatiquement en gaz. Qu'il nous faudrait 6 mégapascales de pression. Ok. Donc bah on va en compresser le plus possible. Et par contre, du coup, on chauffe là et on refroidit ici. Et il est à moins 15. On arrive à 40 degrés. Il va en falloir pas mal de polluants là. Pour avoir du polluant, on peut l'avoir comment le pépère? En faisant chauffer des trucs. On a du N. Bon, c'est pas grave ça. Et là, la pression, on l'aura jamais. Hein. Bon, bah, je vais laisser tourner ça pour que ça se remplisse. Et puis, on va voir ça. De toute façon, polluant, je sais pas. Je sais pas. Bon, bah, on va laisser ça comme ça et puis on verra. Sur ce, si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit abonnement si le contenu de la chaîne vous plaît. Et puis sur ce, bah, je vous dis à demain pour la suite. Allez, bonne journée.